Je te donne tout mon être. Je te donne tout ce que j'ai fait. Ma vie est à toi. Tout mon être, Seigneur. Merci pour la grâce que tu fais à chacun de nous. De venir en ta présence, Seigneur, et d'écouter ta parole. Chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous la lisons, Seigneur, elle nous fait du bien. Seigneur, je te prie de bénir cette parole sur mes lèvres et de la bénir dans le cœur de tes enfants. Sauve quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un, réconforte quelqu'un. Rassure quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Marc 10. Versets 28 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on quitte tout, c'est pour suivre Jésus. Et là, je vais vous citer des exemples des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Premièrement, nous avons Bartimée. Bartimée, après avoir expérimenté les merveilles du Seigneur, décida de suivre Jésus. Marc 10, verset 52, oui. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Quelqu'un qui expérimente quelque chose avec Jésus, la suite, c'est de le suivre. Tout comme nous voyons la situation du fou de Gadara, lorsqu'il fut délivré, nous voyons qu'il résolut de suivre Jésus. Là, nous voyons cela dans Marc 5, versets 18 à 20. Là, la Bible dit ceci. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, c'est-à-dire de le suivre. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Nous remarquons ici que le désir de ce fou guéri, de cet homme qui était guéri, délivré, était de rester avec Jésus. Et quand bien même que Jésus ne le lui permit pas, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui.
C'était donc une façon de suivre Jésus, de rester plus près de lui. Donc, vous voyez, nous ne sortons pas de notre thème. Le thème, c'est plus près de toi, Seigneur. Amen. Tous qui ont expérimenté la main de l'Éternel ont toujours eu le désir de le suivre, de rester avec lui. Mais, voyez, dans les passages que nous avons lus, Marc 10, 28 à 30, dans ces passages-là, Pierre est un peu comme scandalisé. Il a une inquiétude. Le Seigneur explique. Il dit, il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne voulait pas dire que le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Ce n'était pas ça la pensée de Jésus. Parce qu'il y a des pauvres qui sont aussi ou plus incrédules que les riches. Ce n'est pas le fait d'être riche qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ici, Jésus voulait tout simplement dire que ceux-là qui s'attachent à leur richesse, il est difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux. Et dans notre texte de base de cette année, c'est dans Jean 6. Jean 6, 68, 66 à 68. J'aimerais que nous religions cela. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux disciples, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, dans ces passages, Pierre désirait aussi être plus près de Jésus. Mais après avoir écouté le discours de Jésus, dans toujours Luc 10, Marc 10, avant même le verset 28, quand il parle des riches et tout, Pierre exprime une inquiétude. Pierre est un peu dérangé. Et la crainte de Pierre est fondée. Et Jésus explique la difficulté qu'auront certaines personnes pour être sauvées. Ainsi, Jésus rassure Pierre en parlant de la prise en charge complète de ceux-là qui les suivent. De ceux-là qui les suivent de tout leur cœur. Ainsi, il montre que Dieu œuvre sur deux volets. Le siècle présent et le siècle à venir. Parlant du siècle présent, dans ce siècle présent, Dieu veille sur le social, sur la situation sociale de ses enfants,
Et il veille également sur la situation économique de ses enfants. Et en même temps, il permet des persécutions. C'est ça que Jésus voulait dire. Verset 29 jusqu'à 30, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Jésus rassure Pierre et il lui parle de l'héritage que Dieu réserve à ses enfants qui le suivent de bon cœur. Il veille sur notre vie sociale, il veille sur notre vie économique et en même temps, il permet qu'il y ait des persécutions. Du point de vue social, bien aimé, nous savons que l'Église est une famille. Dieu te donne une nouvelle famille des enfants de Dieu. À partir du moment où tu reçois Christ, tu rentres dans cette grande famille, la famille des élus, la famille des enfants de Dieu. Dans Matthieu 12, 46 à 50, la Bible dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Donc nous sommes la famille des enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs, unis par les liens de l'esprit. Il faut que lorsque on remarque dans le monde que les familles sont désunies, les familles ont des problèmes, mais lorsque les gens viennent à l'église, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Il faut qu'ils apprennent l'amour. Il faut qu'ils apprennent le respect. Il faut qu'ils apprennent l'essence de la famille. Quelqu'un perd un membre de famille important, le communiqué passe, c'est fini. Même pour appeler, on dit voici les numéros, le contact. Même pour appeler, ça devient un problème. Et pourtant, on a les crédits. On peut appeler. Il faut que nous soyons réellement une famille. Une famille. Ce n'est pas le principe qu'il y a dans le monde. Dans le monde, chacun pour soi et... Hein? Non, le diable pour tous. Le diable pour tous. Non. Il faut se soucier de l'autre dans l'église. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises, pas la nôtre ici,
Nous avons une église spéciale et je bénis le Seigneur. Ça, je dis vrai, ça sort de mon cœur. Dans certaines églises, quand vous rentrez, vous sortez de cette église, vous vous dites, demain, cette église va se disloquer. Les gens se mordent. Les gens se critiquent. Et quelquefois, les pasteurs, on se dit, mais comment il est dans cette église-là? On les critique, on les méprise. Non, ça, ce n'est pas une église. Dans l'église, on a le caractère de Jésus-Christ. Dans l'église, il y a l'amour. Lorsqu'on a le caractère de Christ, il y a aussi la puissance de Christ qui accompagne. Dans Éphésiens 4, 16, Paul dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans la charité. Dans l'amour. Pourquoi Dieu nous donne-t-il une nouvelle famille? C'est pour nous soutenir. Car l'être humain ne peut pas vivre seul. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, il faut lui créer quelqu'un qui lui sera semblable. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être social. Et l'homme est un être relationnel. Notre relation avec Dieu doit se répercuter sur notre relation avec notre semblable. Amen. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous n'aimons pas l'homme créé à son image? Dieu, nous ne le voyons pas. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, nous le voyons. Il y a 2 commandements qui résument la Bible. Premièrement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Donc, ici, Jésus rassure qu'on ne peut pas perdre ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, et tous les autres. Je peux ajouter les oncles, les tantes, les cousines, les cousins, sans les retrouver dans le Seigneur. Et c'est vrai, lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, on se convertit. Généralement, dans des familles païennes, on met la croix sur vous. On vous regarde comme un poisson pourri. On vous regarde à distance. On vous colle différents noms. On ne vous associe plus à ce qu'on fait dans la famille. Parce qu'on trouve qu'il y a quelque part, vous êtes dingue. Vous avez ça ici. Vous n'êtes plus normal. Oui, lorsqu'on est Christ, on n'est plus normal selon l'homme. Mais on est normal selon Dieu. Et on a tendance à nous rejeter. Parce qu'on ne fait pas ce qu'eux veulent. On ne fait pas comme le monde. Le monde aime ceux-là qui sont comme lui. Mais quand on est différent, on est rejeté. On est rejeté. Mais Dieu nous trouve une autre famille. La famille des enfants de Dieu. Alléluia. Dans cette famille, on ne peut pas se critiquer.
Dans cette famille, on ne peut pas se réclamer de telle tribu ou de telle autre tribu ou de telle autre province. Nous avons notre patrie céleste. Ici, nous sommes des passages. Si nous comprenons ces choses, nous sommes heureux. Et c'est ça la force d'une église. C'est ça la force d'une église. On ne peut pas dire, ah, moi je suis comme ça, moi je suis de tel, et de tel, et de tel. Là, ça ne va pas. Là, c'est la division. Et la division ne construit pas. La division ne construit pas. Lorsqu'on vient à Christ, on est rejeté, mais Christ nous trouve une famille. Et nous devons être cette famille, selon Jésus. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, j'ai vu beaucoup de cas. Parfois, j'ai parlé avec des filles qui étaient blessées, flagellées, parce qu'elles avaient reçu Christ dans leur cœur. Elles appartenaient à une religion donnée. Et vous savez, la religion, c'est un système, c'est un moyen par lequel l'homme cherche à avoir Dieu ou à atteindre Dieu. Mais Dieu n'est pas atteignable par des moyens humains. Dieu a pourvu un moyen par lequel, un seul moyen par lequel l'homme peut l'atteindre. Et ce moyen, c'est l'évangile. Ce moyen, c'est Jésus-Christ. C'est ça le moyen. Pourvu par le Seigneur pour l'atteindre. Et j'ai vu des gens rejetés par les familles. Parfois, on voulait les tuer. Mais ces gens étaient recueillis par l'Église. Ces gens vivaient dans des familles chrétiennes. Il y a des familles chrétiennes qui avaient adopté des filles, des fils. Il y a des églises qui avaient élevé des enfants. Je crois que j'ai raconté cette histoire ici un beau jour. Lors du mariage du feu Jean Bandé, plutôt de la fille de Jean Bandé, j'étais à Lomé et je devais dispenser, je crois, 2 cours. Et à ce mariage, j'étais là assis, devant. Et le premier ministre burkinabé était accompagné par le premier ministre du Togo. Et on est venu les placer juste à côté de moi. Et on m'a raconté l'histoire de ce premier ministre. Il était rejeté par sa famille quand il a donné son cœur au Seigneur. L'Église l'a reçu. L'Église l'a aidé. L'Église a payé ses études. Et c'était un élève brillant. Il a terminé ses études. Il a reçu une bourse qui a permis qu'il a étudié en France. Il a terminé en France. Il est allé étudier aux États-Unis. Il a terminé. Il est revenu au pays. Il a commencé à monter des grades. Et finalement, on l'a envoyé comme ambassadeur à New York, plutôt à Washington. Et là, il recevait des étudiants burkinabés qui allaient faire le programme de doctorat là-bas. Et ça, c'est un ami qui me parlait de ça, qui était à Virginia. Il était tout le temps chez l'ambassadeur. Et plus tard, ce monsieur est devenu premier ministre. La famille l'avait rejeté. L'Église l'a recueilli. L'Église l'a aidé. Il est devenu premier ministre. Avec un tel premier ministre, est-ce qu'on pouvait bouger l'Église? Dites-moi un peu. Non, non. Et il était là au culte chaque dimanche et même la semaine. Il avait expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons véritablement chrétiens. Pas chrétiens sur les lèvres, mais chrétiens. Du point de vue social, Dieu nous trouve une famille. Du point de vue économique, Dieu donne des moyens au travers du travail.
quand on parle de la terre. Mais la terre ne peut pas produire si on ne travaille pas. Il faut travailler cette terre pour qu'elle produise. Déjà avant la chute, Dieu a institué le travail. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Pour les cultiver et les garder. Ça, c'est avant que l'homme ne chute. Puis dans Proverbe 12, verset 27, le sage dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » L'activité. L'activité. Il faut travailler. Dans tous les domaines, vous voulez réussir, il faut travailler. Vous pensez que même si on devient pasteur, si on ne travaille pas, on peut construire une église comme ça? Non. Non. Vous travaillez. Il faut prier. Il faut lire la Bible. Il faut travailler notre ménage, notre matière grise. Il faut travailler. On ne travaille pas, on ne mange pas, dit l'apôtre Paul. Il faut travailler. Dans Proverbe 12, verset 11, le sage renchérit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'essence. Celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'essence. Mais celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail est un élément clé dans l'économie. Moi, je ne suis pas économiste, je suis théologien. Mais je sais que si on ne travaille pas, on n'aura pas une bonne économie. Il faut travailler. Et ça, c'est un conseil qui est donné même aux pasteurs. Il faut pousser les gens à travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi, mais il faut avoir des initiatives, créer des entreprises. Je connais un frère qui était avec nous ici, qui avait son cybercafé. Il a commencé timidement, il changeait la monnaie. Et puis il a eu un endroit. Il avait son ordinateur, il faisait des photocopies. Et c'est comme ça qu'il nourrissait sa famille. Et puis après, il est allé aux États-Unis. Il a trouvé un bon emploi. Et même à partir des États-Unis, il m'a envoyé l'argent. Pasteur, ça c'est pour vous, ça c'est pour l'église, mais ça c'est pour vous. Il faut créer un emploi. Il faut travailler. Si tu as le désir de travailler, le Seigneur va te donner un emploi. Si c'est que tu cherches, il va pourvoir cela. Mais il y a des gens qui sont tout suffisants. Ils n'ont pas un niveau, ils ne sont pas qualifiés. Mais ils cherchent un emploi qui dépasse leur niveau. Moi, si on pouvait me mettre directeur là-bas, mais tu as quel niveau? Ah, j'ai un diplôme d'État, mais mon ami. Tu blagues. Il faut travailler. Et je dis toujours aux jeunes gens, il faut étudier aussi. Il faut être ambitieux. Parce que le monde évolue et il ne faut pas être en retard. Travailler. Nous savons ce qui a fait que l'économie du pays d'Égypte
soit prospère à l'époque de Joseph. Joseph avait des stratégies. Il a fait travailler le peuple. Il a économisé. Et au moment, pendant la période de vaches maigres, ils se sont servis de ce qu'ils avaient économisé. Dieu donne des moyens au travers du travail. Deuxièmement, Dieu donne la sagesse pour la gestion des moyens. Et l'exemple de Joseph est éloquent aussi. La Bible nous recommande d'amasser peu à peu. Puis dans Proverbe 13, verset 11, le sage dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Alléluia. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. L'augmente. Il suffit de regarder un peu en arrière, quelques années en arrière. Il y a eu des gens qui ont hérité des entreprises, des sociétés. On n'a rien fait, mais tout à coup, on a une entreprise. On a une industrie. Et parfois, on donne la gestion à son enfant, à son fils, à un frère. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était le chaos. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Oui, Jésus s'occupe de nous du point de vue social et du point de vue économique. Et en même temps, il permet les persécutions. Les persécutions nous sont aussi promises. Chaque chrétien doit être informé pour ne pas être surpris et éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Si on est persécuté, ce n'est pas parce qu'on a péché. Parce qu'il y a des gens qui ont cet évangile. Cela lui arrive parce qu'il a péché. Pas nécessairement. Le malheur peut arriver sans que tu ne pêches. Et la Bible dit, les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel en délivre. Le malheur n'atteint pas souvent l'injuste, c'est le juste. Ce n'est pas parce qu'on passe par le malheur qu'on a péché. Non, mais il faut, mais pasteur, il faut lui demander, il doit dire la vérité. Quelle vérité? Il ne faut pas pousser quelqu'un à dire des choses de force. Il y a des gens qui ont cet évangile-là. Ceci lui arrive parce qu'il a telle situation, c'est parce qu'il pêche. C'est parce qu'il pêche. Et on a posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a péché ou ce sont ses parents? Mais il a péché, s'il a péché, c'est-à-dire qu'il existait avant de naître. Leur question était une question piège. Ils voulaient amener Jésus à l'incarnation. Mais Jésus a dit non. Ni ses parents, ni lui-même. Mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Il y a des choses qui se font pour que la gloire de Dieu éclate. Tu attends de te marier, ça prend du temps, tu es découragé. Et les gens commentent. Et les gens commentent. Mais Dieu a son jour pour confondre ces gens. Et le jour que tu te maries, les personnes qui avaient commenté se taisent. Ils changent de langage.
Il y a des choses qui nous arrivent pour que la gloire de Dieu éclate. Ce n'est pas parce qu'on a péché. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le but des persécutions? Le but est de nous perfectionner, de nous rapprocher de Dieu, de nous enraciner dans la foi et de nous rendre toujours dépendants de Dieu. Parce que sans Dieu, l'homme fait des bêtises. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'argent sans Dieu. Il pense qu'il peut acheter le monde entier. Mais avec Dieu, il y a des retenues. Il peut se retenir. Et Dieu permet par moments des persécutions pour rappeler à l'homme qu'il a béni que ce que tu es, c'est grâce à moi. Ne te détourne pas de moi. Sois toujours attaché à moi. C'est ça l'essence. Ce n'est pas toujours parce qu'on a péché, non, loin de là. Jésus est réaliste et ne veut pas nous tromper. Être son disciple, si nous le sommes à part entière, implique difficultés et problèmes. N'est-ce pas qu'il a dit à ses disciples, vous aurez des persécutions, vous aurez des difficultés, des persécutions. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus considère les persécutions et les difficultés comme une récompense, dans la mesure où elles nous aident à grandir. Si nous savons les accepter comme occasion de grandir en maturité et en responsabilité. Ce n'est pas une punition comme beaucoup le supposent. Cela me conduit à parler du siècle à venir. Dans le siècle à venir, la vie éternelle nous est promise. Mais permettez-moi de vous dire que l'éternité se prépare maintenant. Ce n'est pas demain ou après la mort. Cette vie éternelle est acquise, mais c'est aussi un processus. La vie éternelle, c'est un acquis. Dès que nous recevons Christ dans notre cœur comme sauveur et seigneur de notre vie personnelle, à cet instant, nous avons cette vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous marchons avec l'éternité. Le corps peut se détruire, mais la sémence de la vie éternelle demeure en nous. Dans Jean 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus, a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, cette vie éternelle est l'état de joie parfaite que partagent ceux qui, après la mort, vivent en présence de Dieu. Dans Jean 1,12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis dans 1 Jean 5, 11 à 13, il est dit ceci. Et voici ce témoignage.
c'est que nous avons la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, la Bible n'a pas voulu spéculer sur ça, mais c'est clair, il n'a pas la vie. La vie éternelle s'acquiert ici-bas à partir du moment où on reçoit Christ. Et elle est là. Si tu as la vie éternelle, tu meurs, c'est fini, tu vas auprès du Seigneur. Mais la vie éternelle, ça c'est la vie éternelle comme un acquis. Mais la vie éternelle aussi, c'est un processus. Une fois qu'on a reçu Jésus dans son cœur, il faut savoir qu'on a la vie éternelle. Mais il faut se maintenir dans la foi. C'est-à-dire faire en sorte que notre marche de tous les jours soit conforme à la parole de Dieu. Jusqu'à la mort. Est-ce que je me fais comprendre? On a reçu Jésus, on a la vie éternelle. Mais il faut se maintenir dans la foi. C'est-à-dire notre marche de chaque jour doit être conforme à la parole de Dieu. Et c'est là jusqu'à la mort. C'est un processus. Ce n'est pas que j'ai acquis la vie éternelle, c'est tout pour moi et c'est fini, je vais encore me replonger dans les péchés. Non. J'ai acquis la vie éternelle, je garde jalousement cette vie éternelle. Je marche avec le Seigneur. Je peux pécher, c'est comme quelqu'un qui piétine la saleté et puis on enlève et on continue la marche. Là, on est véritablement enfant de Dieu. Sinon, on vient à l'église juste pour se calmer la conscience. Mais on sait, au fond de soi, qu'on a déjà perdu cette vie éternelle. Parce que c'est possible de la perdre. C'est possible. C'est pourquoi nous chantons un cantique. Fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut chanter? Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'évangile. C'est l'évangile. Nous sommes appelés à nous sanctifier. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur au jour le jour. Lorsqu'on pêche, on revient au Père. On dit, Père, pardonne. Père, pardonne. Et le Père nous reçoit. Il nous pardonne. Mais demeurer dans le péché, c'est ça qui est dangereux. En définitive, frères et sœurs, dans le siècle présent, Dieu veille sur notre social, il veille sur notre situation économique, en même temps qu'il permet des persécutions pour nous maintenir dans la foi, pour nous maintenir dans l'équilibre. Dans les siècles à venir, la vie éternelle nous est promise.
Cette vie, c'est un état et en même temps un processus. L'attachement au Seigneur, le rapprochement avec Jésus a comme finalité l'héritage de la vie éternelle. La finalité, c'est l'héritage de la vie éternelle. Nous allons hériter cette vie. Amen. Nous allons prier.